Aujourd'hui, on va parler d'une image choisie par l'historien Julien Neutre et grâce à son travail, on va voir ensemble comment cette image a impacté la ville de Rome par le cinéma de Fellini. Voici Anita Ekberg, les yeux fermés, le cou tendu vers le ciel, au cœur même du bassin de la célèbre fontaine de Trévi à Rome. Plongée dans les stalactites de pierre blanche du bassin, elle paraît ici comme une sculpture, une de ces saintes en extase qui plaisait tant au Bernin, le sculpteur de la Rome baroque. Cette image, choisie par Julien Neutre, est tirée de la scène culte du film La Dolce Vita, réalisé en 1960 par Federico Fellini. Le film est largement récompensé, puisqu'il reçoit une Palme d'Or, un Oscar, et il devient le plus gros succès italien de tous les temps, à ce jour jamais égalé. Mais ce que nous fait remarquer Julien Neutre ici, c'est que pour cette scène, Fellini, pourtant créateur de génie, n'a rien inventé du tout, mais il a directement été inspiré par son actrice. En août 1958, 2 ans avant la sortie du film, Anita Ekberg se fait photographier dans la fontaine de Trévi, devant le regard ébahi des passants et des policiers qui n'osent pas demander à la star de sortir, bien que la baignade soit interdite. Elle porte une robe longue en coton blanc et rose, dont le haut ressemble à une chemise masculine, et quelques jours plus tard, les photos apparaissent dans tous les journaux. C'est comme ça que Fellini la repère pour le rôle, disant d'elle « la star internationale dans son propre rôle, Anita Ekberg dans le rôle d'Anita Ekberg. Qui aurait pu mieux faire l'affaire ? Elle l'a fait, elle peut le jouer. » La fontaine de Trévi est un des monuments emblématiques de la ville éternelle. Son originalité, sa situation au sein du dédale baroque, la disposition scénographique de l'ensemble, on ne viendrait à Rome que pour ça. Et aujourd'hui, la fontaine de Trévi est connue dans le monde entier, comme celle du film de la Dolce Vita. Mais personne ne se souvient de son architecte, Nicola Salvi. C'est d'ailleurs depuis la sortie du film en 1960 que la Piazza di Trevi reste constamment remplie de touristes. Ils sont si nombreux qu'il est devenu difficile de se promener près de la fontaine pour l'observer et impossible d'y être seul. En 1994, pour les 100 ans du cinéma, la municipalité a fait projeter la Dolce Vita sur l'eau de la fontaine de Trévi. Et à la mort d'Anita Ekberg, une banderole Ciao Anita fut même déployée sur la fontaine, alors en rénovation. Ce que nous explique Julien Neutre, c'est que si la fontaine de Trévi et Anita Ekberg restent une pièce essentielle de l'imaginaire de la capitale italienne, c'est grâce au travail de Fellini. Et c'est ça l'alchimie du cinéaste. De faits divers triviaux, il fait un chef-d'œuvre du cinéma. D'une image ordinaire, il fait une nouvelle mythologie. D'un monument du passé, il fait un lieu de vie. D'une star de papier glacé, le symbole de la vie éternelle. Fellini disait « Rome m'a créé, alors à mon tour, j'ai créé Rome ».